Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 4 mai 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On commencera par parler par l'actu générale qui est quand même liée à la crypto-monnaie. Ensuite, on parlera du XRP, de SpaceChain, on parlera aussi un petit peu de Stellar, de SHX et pour terminer de la minute complotiste. On va commencer par regarder juste le marché. Depuis les nouvelles de Fed Powell de vendredi, de mercredi, pardon, ça commence un tout petit peu à remonter. Et là, on voit que on est à 2,17 trilliards de capitalisation du marché crypto, en augmentation de 5,41%. Le volume sur 24 heures a augmenté de 2,89% et la dominance du BTC à 53,3%. Au niveau des top gainers, on voit un petit peu que ça commence à rentrer un petit peu dans les high coins. Là, on voit, même si effectivement c'est beaucoup de meme coins, beaucoup de bullshit, mais on voit là pas mal d'augmentation. Vous voyez, 50%. On a quelques coins, en tout cas moi, un coin que j'ai actuellement, c'est CKB, et on voit qu'il a augmenté et de 20%. Telcoin aussi a fait quelques progrès, et on a Ancre, je ne sais pas si vous connaissez, ANKR, qui a aussi bien performé. Et voilà, vous avez un petit listing ici, on voit tout simplement des top gainers du jour. On va donc commencer par parler de l'actualité, et ça c'est l'actualité un petit peu internationale. On a Netanyahou qui a demandé à Biden de bloquer la Cour pénale internationale. Donc apparemment il y aurait eu des crimes de guerre, et la CPI voulait demander un mandat d'arrêt, et Monsieur Netanyahou demande à ce que les États-Unis, le gouvernement américain, bloque la cour pénale, tout simplement. Voilà, tranquillement. On va continuer par une autre nouvelle. Et là, c'est une très bonne nouvelle. Les utilisateurs de MoonPay peuvent désormais acheter de la crypto par PayPal. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément d'utilisateurs de PayPal, donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça va se démocratiser. Donc, il va y avoir beaucoup de liquidités qui vont rentrer, beaucoup de gens qui vont acheter de la crypto-monnaie justement par PayPal. Le partenariat signifie que les utilisateurs de MoonPay aux États-Unis peuvent acheter des crypto-monnaies avec PayPal via un transfert de portefeuille, un virement bancaire ou des transactions par carte de crédit. Voilà, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'il y a un gros potentiel, et on va juste vraiment regarder. Donc là on voit les principales statistiques de PayPal, on va regarder ça, voilà. Là, ça date de 2022. Au premier trimestre 2022, il y avait 429 millions de comptes. Donc imaginez, au niveau du potentiel, 429 millions de personnes qui pourraient acheter de la crypto-monnaie. Et au total, 647 066 entreprises dans le monde acceptent PayPal comme méthode de paiement. En 2021, le volume de transactions de PayPal a atteint 1,5 billion de dollars. Maintenant, on est en 2024, je pense que ça a encore augmenté, mais vraiment, il y a un gros potentiel, et ça va se démocratiser. Surtout après le bull run, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer parce qu'ils vont voir que la crypto explose. Il y a beaucoup de gens qui vont rentrer, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. On va continuer, et au Zimbabwe, on lance une monnaie, la monnaie nationale qui s'appelle le ZIG, et qui est tout simplement adossée à l'or. Donc le but c'est de plus justement acheter des dollars américains ou de monnayer en dollars américains, et il faut savoir qu'ils avaient un dollar zimbabwéen avant, et cette valeur s'est effondrée en 2023, entraînant une inflation galopante. Donc ils ont décidé tout simplement d'adosser la monnaie sur l'or. Voilà. Donc on va voir un petit peu l'évolution de cette monnaie. Et, le gouvernement essaye de beaucoup communiquer aux gens pour justement essayer de les sensibiliser sur cette nouvelle monnaie. Voilà. On va continuer, et ça c'est aussi une très bonne nouvelle.
Alors, c'est le rachat des créances sur les bons du Trésor américain de 10 ans. Et là, on voit le département du Trésor a déclaré dans une déclaration il vendra 125 milliards de dollars à plus long terme, titre la semaine prochaine, à son soi-disant remboursement trimestriel des bonds sur les 3, 10 et 30 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait ils n'ont pas l'oseille, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir racheter. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imprimer de l'argent pour rembourser en fait les bonds. Et c'est une bonne nouvelle parce que s'ils impriment, ça fait plus d'argent et ça va rentrer dans les marchés, aussi dans les marchés à risque comme la crypto-monnaie. Ils vont imprimer, ça va faire baisser aussi le dollar, ça va faire baisser le dollar et ça va faire du coup ça va faire baisser les bandes aussi et du coup les gens vont aller aussi se réfugier dans les marchés à risque comme la crypto-monnaie. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous investisseurs en crypto-monnaie. Par contre, pour l'économie, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que d'imprimer pour pouvoir rembourser des dettes, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le bout du rouleau. Ils sont au bout du rouleau. Et bien, quand ça va cracher, ça va faire mal. Voilà. On continue. Alors, c'est un peu dans le même style. On a l'économie mondiale qui cherche à bloquer la stagflation. L'OCDE relève les prévisions de croissance mondiale pour 2024 à 3,1 contre 2,9. L'inflation diminue plus rapidement que prévu, sauf aux États-Unis. Et je pense, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on a l'inflation, ils vont pas réussir à la calmer. Bon, ils vont descendre les taux. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont essayer de descendre les taux. Mais s'il y a l'inflation, ils sont un peu coincés. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une stagflation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une stagflation, c'est tout simplement une inflation, mais aussi un ralentissement de la croissance. Et quand vous avez les deux cumulés, les premiers qui en pâtissent, c'est les classes moyennes. Et je pense que justement, c'est ciblé exprès. Je pense que les classes moyennes vont prendre très très cher quand il va y avoir la stagflation. Et les classes moyennes, c'est moi en particulier, je fais partie de la classe moyenne basse. Et on va prendre très cher, c'est pour ça que je suis justement investi dans la crypto, c'est pour contrecarrer. Et ensuite, quand j'aurai des gains crypto-monnaie, de tout simplement investir dans des choses qui luttent contre l'inflation, ou au moins qui soient au même niveau que l'inflation au niveau des taux. Voilà, on va continuer. Et là, c'est une nouvelle. C'est juste pour les personnes. Alors, pour les Ukrainiens, les personnes de nationalité ukrainienne qui habitent en Europe, je vous rappelle que pendant la guerre, ils ont beaucoup migré. Et là, je crois qu'on va voir, c'est écrit en anglais, mais voilà. Un estimate 4,3. Donc il y a 4,3 millions d'Ukrainiens qui vivent en Union européenne. Et il y en a 860 000 qui peuvent être conscrits, qui sont en âge d'être conscrits. Et du coup, ils cherchent un peu de la chair à canon. Donc je pense que ces personnes, ils ont bloqué les consulats. En fait, c'est-à-dire que maintenant, il faut carrément aller à l'ambassade en fait pour pouvoir faire tout simplement renouveler les passeports, les visas, etc. Et quand vous allez là-bas, bam, ils vous prennent le passeport et direct, vous retournez en Ukraine. Et là, dommage, il faut aller au turban, il faut aller combattre contre les Russes. Voilà. Donc, bon, c'est malheureux. On continue. Et là, c'est une bonne nouvelle. On a beaucoup de sénateurs américains, surtout les démocrates, qui attaquent tout simplement les réglementations crypto pour que les personnes comme vous et moi n'aient plus de wallet privé et même sur les exchanges. Et donc, cette personne, elle combat justement pour que les gens gardent leur
wallet privé, tout simplement en disant que c'est les droits, que c'est des droits, que là il y a une violation des règles de la loi sur l'équité, sur tout simplement les droits de l'être humain, de pouvoir avoir tout simplement c'est de pouvoir être de sa propre argent, de pouvoir utiliser son argent comme il veut. Voilà, et de pouvoir surtout le détenir. Voilà. Et donc elle combat ça, et on voit là justement, elle a fait un tweet où elle dit je suis, je vais traduire, je suis profondément concernée par l'administration Biden qui criminalise le fait de détenir des bitcoins ou de la finance décentralisée. Voilà. Et donc c'est très bien que cette personne elle combatte pour ce droit. On continue, et là on voit ça, c'est pour moi la meilleure nouvelle du jour. C'est tout simplement, les traders crypto indiquent que la masse monétaire M2 devient positive comme un signal haussier pour Bitcoin. La récente vente de Bitcoin pourrait bientôt ralentir alors que la masse monétaire M2 d'une année à l'autre est devenue positive pour la première fois depuis novembre 2022. Et ça, c'est par contre un indicateur très très bon. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, il y a de l'argent qui va rentrer, parce qu'en fait, les personnes cherchent tout simplement à se couvrir de l'inflation, et donc ils cherchent à aller sur tout simplement sur des endroits où ils peuvent combattre cette inflation, et entre autres donc des marchés à risque. Et là, pour une fois, c'est positif, le M2. Voilà, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est pour moi la meilleure nouvelle, et c'est un signe indicateur que ça a été la même chose en 2000, je crois que c'est en 2020 pendant le bull run. Juste avant, cet indicateur est redevenu positif, et là on voit qu'il redevient positif aussi. Juste avant, c'est un indicateur très très bon qui nous dit qu'il y a de l'argent qui va rentrer à flot dans la crypto-monnaie. J'ai fini pour l'actualité internationale, et on va passer maintenant à SHX. Juste vous rappeler que SHX, en fait, il y a eu pas mal de personnes qui ont, alors d'entités qui ont investi dans SHX. Je vous rappelle, j'avais fait plusieurs vidéos sur SHX. Pour moi, c'est vraiment un super investissement dans les paiements, qui est aussi réglementé avec l'ACH, NACHA, et avec la Fed aussi bien sûr. Et c'est ce Stronghold, on voit au niveau des capitaux, donc bien sûr il y a eu beaucoup, vous avez même Ripple qui ont tout simplement investi dedans beaucoup. Et moi en fait ce qui a attiré mon attention, c'est cette personne qui s'appelle Arthur Stenmes. Voilà, cette personne là. Et on va juste regarder qui est cette personne. Voilà. Et là, on voit sur la base, donc cette personne là, Arthur Philip Stenmes, et on voit sur la base des rapports de propriété des dépôts de la SEC en tant que propriétaire déclarant Arthur Philip Stenmes. Il faut savoir que c'est le responsable le PDG de BlackRock Income Trust INC. Donc, et il est aussi propriétaire de d'autres fonds d'investissement qui sont liés à BlackRock. Et il détient 51 sociétés au total. Et donc lui a investi massivement dans SHX. Voilà. Donc il y aura de toute façon une tokenisation, et je pense qu'il y aura un lien avec BlackRock, évidemment, entre SHX et BlackRock. On continue, et là c'est essentiellement pour Stellar. En fait on voit ça date de 24 avril 2023, et on voit, je pense que vous connaissez le fonds d'investissement Franklin Templeton avec leur ETF aussi, qui annonce, ça c'était l'année dernière à la même époque, qui annonce le Franklin On-Chain US, fonds d'argent gouvernemental qui dépasse 270 millions en actifs
sous gestion. Et il faut savoir que c'est marqué ici, c'est un fonds qui est tokenisé sur la blockchain Stellar. Donc c'est un petit peu comme Ripple. On va y avoir une augmentation, il va y avoir une rentrée, beaucoup de rentrées par la suite quand il va y avoir la tokenisation de flux financiers qui vont être tokenisés et qui vont rentrer sur la blockchain Stellar. Alors IBM qui sont eux aussi en relation avec Stellar et qui sont aussi en relation avec SHX aussi, et on voit que ça c'est pas récent, hein, mais c'était pour vous montrer qu'on voit ici que IBM a annoncé une nouvelle solution bancaire blockchain qui aidera les institutions financières à traiter les processus de paiement transfrontalier universels conçus pour réduire le temps de règlement et réduire le coût des paiements mondiaux pour les entreprises et les consommateurs. Utilisation de IBM Blockchain et en collaboration avec des partenaires technologiques tels que Stellar. Pareil. Voilà. Alors ça, c'est des choses qui se sont mises en place il y a très longtemps et on va bientôt pouvoir, pour les personnes qui ont investi sur XLM, je pense que dans les années à venir, ils vont être très contents parce que ça va, c'est comme Ripple, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va se mettre en place. Dès qu'il y aura les régulations, ça va se mettre en place et vous allez avoir des trilliards qui vont rentrer sur ces blockchains. Bien sûr, XHX ne sera pas mis de côté, vous voyez là, IBM tire parti de l'infrastructure blockchain de Stronghold pour transformer les paiements. Au lieu d'attendre 3-5 jours pour effacer et régler, les transactions IBM Worldwide qui utilisent Stronghold résoudent en temps réel. Donc ça c'est sur tout simplement le site de Stronghold et ils utilisent bien sûr IBM. Voilà, il y a de toute façon des connexions depuis très longtemps entre Stronghold, même Stellar, et IBM. Ripple aussi d'ailleurs. Et justement pour vous parler encore, vous avez ce système qui est un système qui est basé dans le Sud Pacifique, qui est sur les paiements de plateformes. Et on voit, donc ça s'appelle API System, je vais voir si je peux le traduire en français. Ça s'appelle appfe2.org. Et là, on voit que ce système, c'est quand même beaucoup de pays, surtout dans les îles Pacifiques. Et en fait, on voit qu'ils utilisent comme système. Eh bien, on va aller regarder ça. Voilà, ici, je vais vous montrer Standing Clearing System to Process Regional Transaction via Blockchain. Et là, si vous tapez, on va regarder, c'est ici. Voilà, là, Live Payment can be viewed here. Et en fait, en cliquant sur here, on va pouvoir aller voir sur quelle blockchain ils utilisent. Alors c'est un peu long à charger parce que mon ordi il rame. Et là, je ne sais pas si ça va se mettre, mais en résumé, c'est sur Stellar. On peut voir que c'est, là vous voyez pas, à part le sigle je pense, parce que c'est un peu long. Mon ordi déconne, il fatigue un peu, mais en tout cas c'est sur Stellar. Et ils ont un gros fond, je vais essayer de... Hop, voilà. Et là vous voyez c'est sur Stellar et c'est quand même des pays, c'est beaucoup d'îles et de pays du sud Pacifique qui justement utilisent Stellar. Là c'est en recherche apparemment. Normalement on avait accès à toutes les transactions ainsi que la capitalisation, le montant, etc. Mais là avec mon ordi ça déconne, j'essaierai de vous mettre ça la prochaine fois. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des transactions, il y a eu énormément de transactions de 2021, 2022, et depuis 2022, c'est depuis le 16 janvier 2022, plus rien, c'est sous radar. Donc je pense qu'ils attendent les réglementations pour justement lancer ce processus.
Voilà, maintenant on va parler, on a terminé avec Stronghold et Stellar, et on va parler de quelque chose d'assez bizarre. Je ne sais pas quoi, je vous laisserai, j'aimerais bien qu'en commentaire, s'il y a des gens qui savent ou qui peuvent m'expliquer, des codeurs. On voit ici copyright, this program is free software, c'est un software, un logiciel gratuit que vous pouvez redistribuer. Alors est-ce que c'est un scam? Je ne sais pas. Ce qui m'a en fait un petit peu étonné, c'est ça. On voit la page 20 sur le code 20, Federal Reserve Transfer Node, National Headquarters, et surtout, voilà, c'est le 25 ici dans le code source, International Telelink Access Code LIM XRP 262. Donc je me suis posé un petit peu la question de qu'est-ce que c'était que ce XRP 262, et j'ai fouillé, et est-ce que c'est un scam? Je ne sais pas du tout. Laissez dans les commentaires. XRP 262 est accessible via des parties sélectionnées de portail inter-intra intégré privé. La liquidité est fournie par l'offre de XRP en circulation dans chaque pool. Donc ça a peut-être un rapport avec les AMM, approuvé par les pairs, par les votes du système déterminant le prix du LPT. Donc je pense que ça, c'est par rapport au AMM. L'action sur les prix ne reflète pas le marché supérieur tant qu'un vote secondaire n'est pas consensuel à plus de 80% et que toutes les parties ont le même nombre de participation par rapport à l'offre. Les enchères sont évaluées par des algorithmes générateurs d'IA similaires à un mécanisme d'échange lors des transactions. Cette offre reflète le nombre approximatif de XRP comme de la vraie genèse. Alors je pense que c'est par rapport au XRP Genesis qui était avant. Le trait d'union sera inclus dans le ticker lorsque XRP 262 est partitionné dans les IE Private Ledger CPEX. Personne, donc c'est ça que ça paraît bizarre parce que personne ne pourra arrêter XRP 262. LIM 262 était composé de Before XRP Genesis, une réserve de 1.7 est détenue pour un maximum de 11 pays donateurs à travers les pays du G7. LIM n'existe que sur XRPL. Voilà, donc je trouvais ça un petit peu bizarre. Alors il faut savoir que les jetons émis sur l'Obstre ne seront pas distribués. Déjà l'Obstre, il y a beaucoup de scams. Je vous le dis parce que j'ai un compte l'Obstre et il y a beaucoup de scams, il faut faire attention. Donc est-ce que ce truc-là est un scam? C'est possible. C'est possible, mais je quand même trouvé ça bizarre par rapport au codage, avec c'était marqué juste avant, on a vu que c'était marqué tout simplement, et là quand on va sur Sogelenik, on voit XRP 262, et là c'est marqué XRP offre des réserves MirrorTech pour les agences gouvernementales ou partenaires. LIM Contract est conforme aux normes ICCPR destinées à être construit dans le terminus global G7 offline XR3 émergent en utilisant inter-entra. J'ai pas fouillé ce que c'est encore inter-entra, mais voyez le prix déjà du XRP, c'est 37, le XRP 262 c'est 37 $. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà, la capitalisation du marché, on le voit ici, c'est 3 674 779. Je ne sais pas ce que c'est, honnêtement. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre, ça nous rendra service. Mais j'ai trouvé ça quand même assez... voilà, je voulais juste vous en parler parce que je trouvais ça assez bizarre. Voilà, sinon on a tout simplement un PDF qui est sorti tout simplement du FMI, et on voit, je vous laisserai le lien de ce PDF. On peut voir, je vais essayer de retrouver. Ok. Voilà, je crois que c'est dans CB2 Objectif, c'est ça. Et là vous voyez, en fait c'est écrit en anglais bien sûr, on peut voir alors donc ils expliquent les projets pilotes. C'est d'ailleurs très intéressant de regarder un petit peu parce que là il y a vraiment tous les pays qui sont, ils font un résumé, une explication sur tous les pays un petit peu dans le monde qui sont, alors dans le monde là c'est surtout le Middle East et le Centre-Asie, où en fait ils n'utilisent pas forcément toutes les mêmes blockchains pour, vous avez même j'ai vu même un qui utilise le JP Morgan Coin, et là ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir qu'il parle justement
live pilot digital with Ripple Labs from the cutting edge Ripple CBDC platform. Ça c'est pour la banque de Georgie. Et on voit qu'ils utilisent Ripple Labs. Donc ça c'est dans le PDF. Et là je vous laisserai lire, vraiment il y a des choses très intéressantes. Par contre c'est très long. En tout cas, moi je l'ai parcouru et vraiment il y a des choses très intéressantes. On voit quels sont les pays qui sont en avance, qu'est-ce qu'ils utilisent comme technologie pour justement les systèmes pilotes. Et certains utilisent même d'ailleurs plusieurs tests, donc plusieurs blockchains différentes pour voir et comparer. Voilà, on continue. Et là, je pense que vous le savez déjà, mais on a Amazon qui utilise bien sûr RippleNet et je pense que il faudra, ça va se démocratiser encore plus bientôt. Et on avait une rumeur, je retrouve l'article, voilà, une rumeur de Elon Musk qui testait le XRP paiement, voilà. Alors, faut savoir que parfois vous avez des transactions, c'est marqué Musk. Là, entre autres, c'était marqué Musk. Et donc, mais n'importe qui peut marquer Musk sur les transactions. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Parce que même moi, je peux faire une transaction et marquer Musk comme intitulé. Bientôt, il y aura je crois que c'est le DYD. D'identité, et là par contre on ne pourra plus marquer ce qu'on veut, ce sera votre identifiant par rapport à votre identité, et on ne pourra plus marquer Musk ou je ne sais pas quoi, Brix ou etc. Ça ne sera plus possible. Donc pour l'instant c'est que des rumeurs. Voilà. On continue et on a XRP à Las Vegas qui est actuellement, et ça c'est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui va être dit. Donc là vous avez le programme aussi du jour et vous avez pas mal de personnes assez importantes. Là la personne c'est la chambre du commerce numérique, on a le cofondateur de Digital Dollar, on a bien sûr David Schwartz, vous avez beaucoup de noms comme Uphold, Linkto, Reaper Financial, etc. Quorum, Caleb, Brown, Sologenic. Voilà, beaucoup, et c'est assez intéressant de voir ce qu'ils vont dire dans cet événement. On va suivre ça, ça a commencé hier je crois, et je crois que ça s'est terminé, ou ça se termine, on va regarder ça, je crois que ça se termine aujourd'hui ou demain. Voilà, ça se termine aujourd'hui, exactement. Voilà, donc on va voir vraiment ce qu'ils disent. Je crois que j'ai entendu dire déjà que il y avait Brian Garlinghouse qui avait un peu matraqué Gary Gensler dans cette interview où il l'a un peu matraqué en disant que c'était pas un être humain éthique. Voilà, on va continuer pour le XRP. Et là, c'est pas nouveau, hein, mais ça date du 18 juillet, mais c'est pareil, ces choses-là vont faire rentrer, où on a Futureverse qui utilise 54 millions pour tout simplement investir, pour aussi utiliser la technologie de Ripple Labs, c'est-à-dire d'aller sur le XRPL. Il va y avoir des rentrées aussi de Metaverse sur le XRP Ledger. Donc ça ne sera pas que des paiements transfrontaliers, vous le savez bien, même si ce sera le plus gros, mais il se diversifie dans la tokenisation, dans le métaverse, dans le gaming, et c'est très bien de pouvoir prendre un petit peu tout de tous les côtés. Voilà, j'ai presque fini pour le XRP, mais quelque chose quand même très important, c'est le Ripple qui a lancé une fonctionnalité qui va tout changer. Ripple X, la branche de développement de Ripple, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui permet de simplifier les transactions et stimuler l'adoption massive du XRP. Cette avancée majeure vise à démocratiser l'utilisation du XRP, à renforcer sa position sur le marché crypto. Mayuka Vadari, ingénieur logiciel senior chez RippleX, a dévoilé la spécification XLS68D conçue pour rationaliser les processus de transaction sur le grand livre XRPL. Plus précisément, l'innovation clé réside dans l'introduction de frais de transaction sponsorisés et de réserve. Donc en fait, quand il dit sponsorisé, c'est que ça ne sera pas le détenteur du compte, mais ça sera le détenteur de l'application qui tout simplement payera
les frais et les réserves, c'est-à-dire que quand vous prenez tout simplement une trustline sur XRP, vous devez payer, je crois que c'est 10 XRP. Mais là, en fait, il y aura un système où en fait, ils pourront tout simplement l'entreprise qui détient l'application pourra eh bien, payer à la place du client, mais par contre, après, il y aura un système de buyback. Ils pourront récupérer les 10 XRP s'ils ferment le compte ou le transvaser dans une autre dans une autre blockchain, ça sera possible aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est les plateformes qui vont désormais gérer les frais et c'est pas le client en lui-même. Donc ça c'est quand même intéressant, ça permet de démocratiser encore plus. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les plateformes peuvent désormais gérer les frais et les réserves de compte pour leurs utilisateurs. Donc c'est pas les utilisateurs eux-mêmes qui payent les frais, là c'est la plateforme, simplifiant considérablement leur expérience. En outre, les utilisateurs peuvent autoriser ce parrainage en incluant des signatures de sponsors dans leurs transactions, tout en conservant le contrôle total de leur compte. C'est-à-dire que le client a quand même le contrôle total de leur compte, mais il y aura une possibilité de sponsor, de signature pour les transactions, pour que ça soit le sponsor qui paye les transactions. Voilà. Et on peut voir justement sur là, tout simplement, je vous laisserai le lien, vous pouvez voir, là c'est un peu plus technique. Et en fait, mais en résumé, au fur et à mesure que l'industrie de la blockchain se développe, de nouveaux projets veulent pouvoir s'appuyer sur la blockchain, mais abstraction des complexités de l'utilisation de la blockchain, les utilisateurs n'ont pas besoin de soumettre des transactions ou de traiter eux-mêmes les frais de transaction. En fait, ils essaient de tout simplifier pour que pour le client, ça soit plus facile. Ils se rendent même pas compte d'ailleurs qu'il soit sur le XRP Ledger et ils peuvent simplement payer la plateforme pour gérer toute cette complexité, bien sûr, les utilisateurs contrôlent toujours leurs propres clés. Voilà, c'est pour Madame Michou, ça sera plus facile avec cette fonctionnalité puisque c'est pas elle qui fera les choses. Et ça, beaucoup de gens vont même pas se rendre compte en fait qu'ils utilisent par rapport à leur application, qu'ils vont utiliser que en fait c'est dans le XRP Ledger que l'application elle utilise cette blockchain. Ils vont même pas s'en apercevoir. Et ça c'est bien parce que ça permet de démocratiser pour tout le monde et pour nous, investisseurs sur le XRP, c'est le top. On termine en parlant de SpaceChain. Je vous rappelle, SpaceChain, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. C'est sur du très long terme. Je pense que ce truc-là, c'est sur 2028-2030. Mais c'est quand même quelque chose de... C'est comme un peu comme Elon Musk. C'est-à-dire que là, vous avez tout simplement un système qui est spatial. C'est-à-dire que vous avez un téléphone qui est mis sur des satellites. Les réseaux sont satellites, c'est plus Internet, c'est satellitaire. Pareil, vous avez des clés privées, un portefeuille privé qui est protégé par des satellites et c'est vraiment plus dur à hacker quand c'est pas Internet, quand c'est un système spatial. Voilà. Et là, donc, on va essayer de le traduire. Nous sommes ravis de partager les dernières mises à jour de notre technologie de nœuds spatiaux, votre passerelle vers des opportunités inégalées dans l'espace. Prise en charge multichaîne, élargissez vos horizons numériques avec nos prises en charge multichaîne transparentes. Participez aux prêts, à l'agriculture de rang au staking et au commerce NFT sur diverses dApps via notre Space Node. Le cosmos est votre terrain de jeu. Et là, regardez bien, lancement vers la Station Spatiale Internationale ISS d'ici le 4e trimestre 2024. Vous souhaitez lancer votre technologie dans l'espace et explorer les possibilités infinies grâce à notre technologie de nœud spatial. Et là, voilà, c'est juste pour vous faire un petit feedback. En 2019, on avait SpaceChain qui avait la mission fait progresser la vision de SpaceChain d'un réseau satellite en code source ouvert basé sur la blockchain. Et SpaceChain a annoncé que sa technologie de porte-monnaie matérielle pour blockchain est sur son chemin vers la station spatiale ISS à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 dans le cadre de la mission de service commercial de réapprovisionnement CRS-19. C'est la première démonstration technologique de matière blockchain sur l'ISS.
et celui-ci sera installé sur la plateforme commerciale de Nanorax dans la station. Il faut savoir que ça date de 2019, mais c'est pour vous expliquer que ça a déjà été lancé depuis 2019 et ils en lancent plusieurs. Il faut savoir que c'est en partenariat, cette mission de démonstration à bord de l'ISS a été rendue possible par Nanorax et son accord Space Act conclu avec la NASA. Donc Space Chain travaille déjà avec Nvidia, on le sait, mais il travaille aussi avec l'agence européenne du spatiale et aussi avec la NASA. Voilà. Et pour finir, on va juste aller sur le site pour justement regarder. Voilà, et normalement on peut voir, donc là comme vous le savez, vous avez déjà vu le site, on a le système de gestion de clés spatiales, le portefeuille bien sûr, Tethys Terminal pour sécuriser pardon, une banque digitale, ça sera sécurisé dans l'espace, et là vous voyez en bas ici, vous avez des nœuds, c'est-à-dire que là vous avez des satellites qui ont été lancés, et celui que je vous ai parlé de 2019 logiquement, c'est, je vous dis pas de bêtises, ça serait celui-là, Zarya je pense, oui. Voilà, Nanorax ISS, et ça a été lancé en 2019. Ici, après, il y en a eu un autre qui a été lancé en 2021, un autre en 2022, et le prochain qui va être lancé sera fin 2024. Voilà, ça c'est un investissement sur le très long terme. Le prix de Space Chain, c'est que dalle, c'est 0,0000, etc. Mais je pense que ce truc là on peut faire un gros gain. En tout cas moi j'en ai acheté et je garde ce truc là, même si j'en ai pas acheté énormément, j'en ai pour 500 euros, mais je peux vous dire que 500 euros, si ce truc fait à mon avis facilement dans les années 2030, ça vaudra une fortune, je pense que je serai bien. Voilà, en tout cas j'ai gardé 500 euros pour Space Chain, les ai convertis en token Space Chain. Voilà, j'ai fini pour l'actualité. On terminera par la minute complotiste, mais avant un petit peu je vous reparle de Rain, tout simplement pour les personnes. C'est une application, une banque, une fintech bancaire, j'en ai déjà parlé souvent, et aussi dans tout simplement la playlist où je vous mets où vous pouvez tout simplement utiliser vos gains crypto pour d'autres produits. Et là, eh bien, on va regarder Rain, on peut acheter de la crypto, vous pouvez même l'USDT, vous pouvez recevoir de l'USDT d'un exchange ou autre, de votre clé privée que vous mettez sur Rain, et ensuite les swapper ou les investir comme vous voulez, ou dans un coffre. Alors vous avez le coffre Flex, et ce coffre Flex vous ramène logiquement 6,5% annuel, et là votre argent n'est pas bloqué, c'est-à-dire que en fait juste le fait de laisser votre argent sur le compte, vous pouvez le retirer quand vous voulez et vous avez 6,5%, ce qui est vraiment quand même énorme. Alors attention, c'est 6,5 si vous êtes ambassadeur, bien sûr. Pour être ambassadeur, il faut staker des jetons Actio, voilà. Et le plus intéressant, c'est celui-là que actuellement je n'ai pas pris encore. J'attends mes gains tout simplement de crypto, et ensuite je vais passer à moi je suis ambassadeur bien sûr, et l'épargne à haut rendement sur tout simplement le mining du Bitcoin. Et là on voit, il faut bloquer par contre son argent pendant 2 ans, vous êtes obligé de bloquer, mais les intérêts vous pouvez les retirer quand vous voulez, et vous avez des intérêts journalièrement, donc vous pouvez y gagner, et là c'est jusqu'à 19% de taux annuel, et là c'est quand même hyper intéressant. Donc moi il y a une petite partie de mes gains crypto qui iront en tout cas dans ce coffret. Voilà, vous avez un autre coffret qui est le coffret à terme, et là en fait vous pouvez vous avez 10% d'APR, et vous gagnez des intérêts quotidiennement pareil. Voilà. Voilà. Et là logiquement, si je me souviens bien, c'est bloqué. Moi je n'ai pas bien regardé celui-là, mais logiquement c'est bloqué. Ils mettent pas que c'est bloqué, mais je pense que c'est bloqué 1 an.
en tout cas. En tout cas, le coffret qui m'intéresse, moi, le mining, c'est bloqué 2 ans. Mais vous avez des intérêts journalièrement que vous pouvez retirer. Voilà. Eh bien j'ai fini, on finit juste par la petite minute complotiste, et là, je pense que vous le savez, que c'est David Schwartz qui avait déposé un brevet, un système informatique distribué à plusieurs niveaux pour traitement distribué, comprend de préférence une pluralité d'ordinateurs personnels. Une tâche introduite dans le système est divisée en plusieurs parties, le plus grand nombre possible de portions sont réparties pour être traitées au niveau le plus bas du système. Les portions non traitées au niveau le plus bas sont distribuées pour être traitées au niveau le plus bas suivant. Bon bref, c'est un petit peu technique, mais en gros, il avait déposé une patente de son entreprise, qui est David Schwartz, entreprise INC. Ce qui est important, c'est la date. C'est le 25 août 1988 qui a été développé ce système. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit en 1988 qui sort dans The Economist? Eh bien, tout simplement, Get ready for a world currency. Voilà. Et donc ça, c'était en 1988, comme par hasard. Voilà. Et je vous rappelle le petit logo là, il y en a qui pensent que c'est le Stellar, ça peut être aussi le Cosmos. Bon, le XRP logiquement non. Après, est-ce que c'est un leurre? Est-ce qu'il y a un... On ne sait pas. Pour moi, c'est le Stellar. Mais bon. J'ai fini pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des infos sur le XRP 262, parce que je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Est-ce que c'est un scam avec une capitalisation aussi importante? Je trouve ça un petit peu bizarre. S'il y a des gens qui maîtrisent bien et qui connaissent, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker et à bientôt. Bon week-end.